Bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui on va traiter la scène d'exposition de Zahir de Voltaire, la spécificité de ce texte qui figure d'ailleurs, et ça c'est un détail très important, ça figure à la page 71-74 de votre anthologie. Donc la spécificité de ce texte, c'est que c'est une tragédie. Donc là on était vraiment dans la comédie de Marivaux, on avait vu l'île des esclaves, les fausses confidences, le jeu de l'amour et du hasard. Après, on va voir Beaumarchais avec le barbier de Séville, le mariage de Figaro. Mais là, on va voir comment les auteurs du XVIIIe siècle renouvellent le genre de la tragédie. Quelles sont donc les discordances par rapport au théâtre donc de Racine, de Corneille, des grands auteurs tragiques du XVIIe siècle. Zahir de Voltaire, au fait, c'est une pièce qui date de 1732 et c'est la première tragédie de Voltaire de couleur orientale. Vous connaissez certainement Voltaire en tant qu'épistolier, en tant qu'écrivain, philosophe, en tant qu'historien. Il a excellé aussi dans les pamphlets, il a écrit des épopées, des discours en vers. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Mais il a eu aussi une carrière féconde en tant qu'auteur tragique. Zahir aborde un sujet sensible à l'époque. Et c'est à ce niveau-là que Voltaire rivalise avec les grands philosophes des Lumières. Ce sujet, c'est évidemment la tolérance. Dans le fond, Voltaire brode sur le canevas de la tragédie Othello de Shakespeare. Mais il renouvelle un petit peu cette tragédie en introduisant le motif de la passion amoureuse. Passion amoureuse qui est entravée, qui est même dévastée par l'interdit religieux. Et ça, c'est en mettant en place des personnages de confessions religieuses différentes. Donc, Zahir qui est chrétienne et Orosmane qui est musulman. Le dramaturge explicite la portée et les enjeux de sa pièce en ces termes. L'idée me vint de faire contraster dans un même tableau, d'un côté l'honneur, la naissance, la patrie, la religion, et de l'autre, l'amour le plus tendre et le plus malheureux, les mœurs des Mahométans, c'est-à-dire les musulmans, et celles des chrétiens, la cour d'un Soudan et celle d'un roi de France, et de faire apparaître pour la première fois des Français sur la scène tragique. Parce que vous savez que dans le théâtre de Racine, par exemple, ce sont éminemment des dieux, des demi-dieux, des personnages illustres, grecs, donc la lignée des Labdacides, etc. Cette double dimension transparaît dès la première scène de l'acte 1 qu'on va aborder donc aujourd'hui. En effet, Zahir, la jeune esclave chrétienne, fait part à sa confidente Fatime. Donc on a là une scène de confidence, mais on va voir comment cette scène de confidence, de confession amoureuse, de confidence amoureuse, se mue subrepticement en une scène de confrontation. On a un véritable débat d'idées. Sa confidente Fatime de son amour pour Orosmane, le sultan musulman, qui la tient en captivité. Cet attachement sentimental déplaît fortement à Fatime, qui, soucieuse de l'en dissuader, rappelle les différences sociales, éthiques, religieuses entre Zahir et Orosmane. Donc, je vous ai posé 3 questions. Je pense que je vous ai posté une seule question et j'ai rien reçu malheureusement. Donc, analyser la fonction informative et l'intérêt dramatique de cette scène d'exposition. La tragédie s'ouvre sur une confrontation entre Fatime et Zahir, expliciter les attitudes contrastées des deux personnages et comment ce dialogue développe-t-il la thématique amoureuse.
Donc la première question, ça ce sont les éléments du commentaire dirigé. La première question, les caractéristiques de cette scène d'exposition. Aspect informatif et intérêt dramatique. Le rideau se lève donc sur un long dialogue entre les deux captives chrétiennes du Soudan de Jérusalem, Zahir et Fatim. L'efficacité dramatique de cette scène de confidence consiste dans le fait qu'elle joue parfaitement son rôle d'exposition, puisqu'elle fournit des données importantes sur la pièce concernant le lieu, concernant l'époque, les personnages et les événements. En effet, on recueille à travers les propos des personnages des informations sur le cadre spatial de la pièce, qui est le sérail du Soudan. On est donc dans un cadre oriental, avec une localisation géographique précise sur les bords du Jourdain, et des indices temporels, à savoir l'époque des croisades, ces tristes combats perdus par les chrétiens sous les murs de Damas. Cette scène d'exposition nous éclaire sur les personnages que compte la pièce, des détails biographiques, physiques, caractériels et relationnels nous sont égrenés tout au long de cet échange conversationnel entre les deux femmes. Dès le premier vers, un aperçu sur le physique de Zahir nous est offert à travers le mode de désignation de l'interlocutrice, les deux adjectifs jeune et belle Zahir. Donc on sait déjà qu'elle est belle et qu'elle est une jeune femme. De plus, l'alternance entre vocabulaire euphorique et dysphorique, les constructions symétriques et parallèles, le jeu de contraste entre l'isotypie de la lumière et l'obscurité, la liberté et l'esclavage, l'espoir et le désespoir, permettent de préciser le statut de Zahir, esclave, vivant sous l'emprise du sultan turc et escomptant l'arrivée salvatrice des soldats français. L'analepse, c'est-à-dire des éléments qui réfèrent à des événements passés. Et le recours au temps du passé, fixa nos pas, ancre cet état de captivité dans le temps, depuis l'enfance, au sérail des Soudans, dès l'enfance enfermée. La vocation informative de cette scène se confirme par les données abondantes sur les personnages masculins absents. D'ailleurs, on comprend le nom, le rang social, la religion des deux protagonistes principaux. Orosman, qui est un Soudan musulman, né restant un chevalier français chrétien. On relève aussi des éléments chronologiques qui nous renseignent sur la durée de l'attente des compatriotes français qui ont fait la promesse de libérer les captives. Donc, depuis plus de 2 ans, il n'est pas revenu. Les rapports entre les personnages s'explicitent de fil en aiguille et en décèlent l'opposition entre les deux figures féminines. L'une escompte le retour du compatriote brave et valeureux, et l'autre se complaît dans la vie du harem sous la loi de son maître, tendre et affectueux. D'ailleurs, les propos de Fatim confèrent une dynamique particulière au dialogue, en poussant Zahir à dévoiler ses sentiments amoureux envers Orosman. La fréquence des modalités interrogatives a pour objectif d'exhorter l'interlocutrice à se confier et à avouer ses plus lourds secrets. Ne voudriez-vous pas, que prétendez-vous, comment? Des indices de poids sur le passé de Zahir émaillent la scène. La croix, emblème de l'appartenance religieuse du personnage et pivot indéniable de la tragédie, est évoquée dans la réplique de Fatim. N'est restant qui naquit non loin de ce séjour, vous dit que l'un chrétien vous reçut toujours. Que dis-je? Cette croix qui sur vous fut trouvée. L'intrigue est déjà enclenchée par cette panoplie d'indices. Donc cette scène d'exposition est dotée d'une fonction informative certaine.
une fonction programmatique, indéniable. Elle situe le cadre de l'action, identifie les personnages, lance l'intrigue et installe les germes du conflit, notamment à travers la confrontation entre Fatim et Zahir. Donc la deuxième question, la scène de confrontation, comment cette scène développe donc cette scène de confidence amoureuse devient une scène de confrontation. Donc nous avons deux attitudes diamétralement opposées personnages. L'exposition voltairienne est caractérisée par son allure dynamique et vivante, par l'attitude contrastée des personnages. Effectivement, c'est pour que ce soit à travers ces stratégies dialectiques, il y a bien sûr une intention dramaturgique, c'est d'attiser ce débat d'idées, de mettre en branle ce débat d'idées. La double énonciation évite toute accusation d'invraisemblance, en mettant en place deux personnages qui nous informent naturellement sur les événements, en fragmentant l'information, en autant d'arguments qui nécessitent la défense d'un point de vue. Ainsi, la vraisemblance est sauve dans cette scène inaugurale, car les données échangées sont installées dans une stratégie démonstrative qui vise, pour Zahir, à justifier son projet de mariage avec Orosmane et qui se limite chez Fatim à freiner, surtout par voie d'insinuation, l'élan amoureux de sa maîtresse en accréditant bien sûr la thèse de son origine chrétienne dans l'espoir de l'amener à renoncer à son mari. Le tableau de la situation est brossé à grands traits dès les premières répliques et le déploiement des attitudes divergentes